Bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 19 décembre, j'allais dire janvier, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai reçu 4 nouveaux patrons dans mon calendrier d'Hélène Biscotte depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et pas mal de laine. Donc, j'ai tout ça à vous montrer. Alors là, je suis sur mon heure de dîner. Donc, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, je vais commencer. Peut-être que je vais finir en fin de journée. Donc, la luminosité, ça se peut qu'elle change en cours de vidéo. Alors, tout d'abord, le 16, on avait une grosse boîte comme ça ici. Et dedans, on avait deux pelotes. Donc, le 16, c'était vraiment une belle surprise. Donc, celui-ci, c'est un Kid Mohair. Je vais sortir l'étiquette. Kid Silk, c'est son nom. Kid Mohair, donc c'est la composition. C'est une grosseur lace. Et la couleur, donc c'est marqué sur les patrons, Blue Nose, nez bleu, Blue Nose. Et celle-ci, c'est une nouvelle. Ah, mais je vous ai peut-être déjà présenté. Non, c'était lundi qu'on les a reçus. Je me souviens pas. Peut-être que je vous l'ai déjà présenté. Enfin bref, on va le refaire au cas où. Celle-ci, c'est une base Albus. Donc, c'est une base que je ne connais pas. 50% Merino Superwash, 50% soie. C'est une grosseur worsted, je crois. Couleur nature. La grosseur n'est pas marquée. On a 150 mètres pour 100 grammes. Et avec, on a reçu un patron. Je vais les ranger parce que j'ai Chanel qui est juste à côté de moi. Et elle les regarde, ça lui donne bien envie. Et avec donc le patron, c'était des patrons de mitaines, mitaines moufles en français. Des mitaines de Blitzen. Oh, je vois rien avec mes lunettes. Ce sont des moufles qui sont tricotées avec des aiguilles. Attendez, je lis. Des aiguilles 4,5 mm, si vous voulez une petite idée. Et en fait, ça va se tricoter avec les deux laines ensemble. Bon, c'est une taille unique et c'est donc je vous mets la photo, je vais vous la mettre là, il y aura de la place. Ce sont des moufles qui sont tricotés avec un léger motif ça doit être des mailles glissées sur toute la moufle. Donc ça semble assez simple à tricoter. On a également un gousset pour le pouce, donc elles sont quand même bien faites, je pense. Elles vont être ergonomiques. Le gousset pour le pouce, c'est vraiment ici là, la partie qui est un petit peu plus large de la main. Et je les aime beaucoup. Par contre, les tricoter dans cette couleur avec un mélange de soie, je suis pas sûre parce que moi, quand je sors toujours avec le chien. Donc, j'ai toujours la laisse dans la main. Donc, ça va les salir, ça va vraiment les briser. Alors, je vais peut-être les garder la laine pour tricoter un bonnet. Un bonnet ou un cache-cou. Peut-être plus un bonnet. Sinon, le modèle des mitaines est très bien. Mais non, dans cette couleur, ça le fera pas. Puis, j'ai pas envie de gaspiller ma laine, ma laine mérino soie dans quelque chose qui va pas durer. Oh, ma pupuce. Ouais, oui. À cause de toi, maman, elle peut pas avoir des belles mitaines. Mhm. Ensuite, j'ai eu, donc ça c'est le 16, le 17. Certaines étiquettes, j'ai marqué les couleurs dessus là. Hop. Donc le 17, c'est un écheveau de Bissoc de 25 grammes. Et c'est la couleur charbon. Cette couleur venait avec un patron. C'est un patron de chaussettes. J'essaie de retrouver le patron, le 17.
un patron que j'aime beaucoup et que je vais probablement tricoter. En attendant que ça ouvre, je vais vous montrer avec quoi ça va. Ça va aller avec celui-ci qu'on avait reçu au tout début, la case 2. Celui-ci, c'est une Bissock couleur saumon. Donc ça va aller ensemble. Et ça va aller avec les fameuses ici métamorphes, qui sont finalement de la même couleur. Vous voyez, ça part du saumon, avec on a un dégradé vers ici du gris clair et vers le charbon. Donc ça, c'est pour faire une paire de chaussettes. Ah, ça ouvre pas. On va l'avoir ouvert quelque part. Attendez, ce sera pas long. Le patron de chaussettes s'appelle Nuance Rosée. Donc c'est pareil, je vais vous mettre la photo ici du modèle. Si je regarde, on a 2 tailles différentes et en fait, ça se tricote des côtes vers la pointe. On va commencer par la couleur charbon. On va ensuite passer avec la métamorphe et ça va faire un dégradé vers la pointe qui va être en saumon. On a un motif de... C'est quoi, la dentelle? Ah ouais, on a toute une grille de dentelle avec. Ah, ça va être beau. Donc très très contente. Non, Chanel, tu touches pas à ça. Très contente de ce modèle. Et ouais, celui-là, c'est sûr que je vais le tricoter. Parce qu'avec des petits écheveaux comme ça, sinon, j'ai pas envie de me casser la tête à les placer dans d'autres choses. Donc ça va très bien aller ensemble. Ouais, j'ai toute ma laine devant moi, puis Chanel, elle est très très curieuse. Faut que je fasse attention, hein. Elle aime ça manger, pas manger. Elle la mange pas, mais elle part souvent avec des tricots qu'elle amène dans son panier. Donc là, elle a plein de pelotes de laine sous son nez. C'est tentant, hein. Le 18, c'était une toute petite boîte. Attendez, il est où là? Toute petite boîte et regardez ce qu'il y avait dedans. Moi, je pensais pas que j'aurais une pelote de laine là-dedans. C'est une Bissock 25 grammes, couleur nature. Et à l'intérieur, on avait des petits yeux de sécurité. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bah ça, c'est pour faire un personnage, hein, des petits yeux. Et le patron qui allait avec, effectivement, c'est un super petit modèle qui s'appelle Petit Ourson. Pareil, je vous mets la photo ici. Celui-ci, c'est un modèle qui est proposé par Manon Lemaire. Alors, les 2 autres précédents, c'était par Louise Robert. En fait, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. En tout cas, les 2 précédents, c'était par Lélène Biscotte. Celui-ci, c'est par Manon Lemaire. Et c'est un joli petit ourson avec le petit pull en jacquard et le petit bonnet. Et c'est vraiment adorable. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de laine. Alors, c'est un petit ourson, je pense, qui fait 10 cm. Je ne sais pas où c'est marqué. 14 cm de haut. On a 2 options pour faire le pull. On peut faire soit un pull en jacquard, soit un pull avec un autorayant pour faire un petit mélange de couleurs. Et il faut, pour l'ourson, 14 grammes. Donc, c'est super pour passer des restes. Ce qui me tenterait, ça serait de garder cet écheveau pour d'autres choses. Et puis, fouiller dans mes restes pour faire ce petit ourson. Il est vraiment mignon avec son petit pull. C'est vraiment adorable. On a toujours dans les patrons des... les patrons, en plus, ils viennent en anglais ou en français. Donc ça, c'est super. Et on a toujours des liens vers des petits tutoriels vidéo pour certaines techniques. Donc, c'est très, très bien. Il y a des photos aussi pour le monter. J'ai jamais fait de personnage comme ça au tricot. Donc, très contente. Super mignon. Et ensuite, le dernier, donc c'est celui d'aujourd'hui. C'est 19... non, parce qu'il y a des casques que je vous ai pas montré entre-temps. Là, on était rendu à quoi? 18. Bah ouais, 19, mais je pense qu'il y en a que je vous ai pas montré. Bon, je vais les tasser. On va mettre ça de côté. C'est la nature, ça va là. Je cherche la laine que je veux vous montrer et je vous reviens.
Ouais, finalement, c'était juste le 19. C'est une super belle couleur. C'est un bleu ciel. Je sais pas si je mets ma main, peut-être on va mieux voir la couleur. Ouais, ça rend bien. Il est super beau, il est nuancé. C'est un bleu, mais qui tire vers le vert turquoise. Il est super beau. Et avec, aujourd'hui, on avait un patron. Donc, sur le patron, comme je vous disais, on a les noms des couleurs. Donc, je vais pouvoir refaire le tour de mes pelotes avec vous et vous donner les couleurs. Donc, celui-ci, c'est la Super Sock 50 grammes. C'est la couleur Loch, comme Loch Ness, Loch Lomond. Mon petit souvenir de mon voyage en Écosse. Celle-ci, c'était la couleur, ça c'était au début, le 7, c'est la couleur York, comme New York. Celui-ci, c'était le 9. Celui-ci, c'est la couleur Botticelli. En fait, dès que je bouge, j'en perds là. Ah, voilà. Hop. On avait celui-ci qui était le 14, qui était dans les tons brun, bleu, vert. Un petit mélange en fait de toutes les couleurs, toutes les autres couleurs. Celui-ci, c'est la couleur Charlie. Oh, vous le voyez bien là. Celui-ci qui était gris mais qui tirait vers le mauve, c'est la couleur Phantom Shadow. Hop. Celui-ci, c'est le jaune moutarde, c'est couleur Van Gogh. Et la Kid Silk, qui va aller dans le même patron, qui est couleur nature. Je crois, nature. Ouais, c'est ça. Donc ça, je vous avais déjà montré au fur et à mesure, celle-là. Et alors, tout ça, ça va nous donner un châle. Donc, je vais vous montrer ça ensemble. Je les ai mis dans la main. Regardez-moi ces belles couleurs. Donc tout ça, alors désolé, hein, j'ai mis ça dans une bassine en plastique, mais c'est bien pour vous montrer comme ça tout ensemble. Non, Chanel. Hein. Alors tout ça, ça va aller dans un châle. C'est le patron que nous avons aujourd'hui et qui s'appelle le 19. Hop. Non, Chanel. Je suis pas ma cocotte. Il s'appelle le Polar Express. Donc c'est un patron de Louise Robert et j'ai jamais tricoté de châle. À part un que j'avais tricoté au point mousse au tout début, que je m'étais trompée. Je pense que je vous en avais parlé dans une vidéo. Ça date de l'année passée, cette vidéo. Et donc, j'ai jamais tricoté sinon de vrais châles. Alors, je vais pouvoir m'essayer. Je pense que je vais aimer parce que dedans, on a des alternances donc de couleurs, des rayures. On a de la dentelle, on a du tricot mosaïque. Donc, c'est ce qui permet, ça s'ouvre pas, hein. C'est ce qui permet de faire des motifs. Il est peut-être déjà ouvert quelque part, non. C'est ce qui permet de faire des motifs qui ressemblent à du jacquard, sauf qu'on travaille seulement avec une couleur à la fois. Donc c'est un châle qui va se tricoter avec des aiguilles 3,75 et la dimension, il va mesurer 1,50 m de long et 64 cm de haut. Donc c'est bien, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, donc ça va être parfait. On a des sections. On alterne aussi. Déjà, regarde vite. La dentelle, on alterne les couleurs pour faire les rayures. Mosaïque, je pense que c'est ça qui va revenir tout au long du châle. Les points n'ont pas l'air compliqués. C'est bien, c'est pas. Ouais, c'est des points ordinaires. Glisse-glisse tricot, des doubles diminutions, des deux mailles ensemble, des jetés endroit, envers, glisser des mailles. Ça ressemble à ça, donc je pense que technique, c'est parfait pour débuter un châle. Et puis, les couleurs, j'aime beaucoup. Et je vous les remonte, c'est vraiment bien. Donc, j'étais bien partie quand je vous disais que ça allait aller
ensemble. Là, je vous avais montré ça, puis ça, là, puis je vous disais, c'était quand même joli. Donc, ben, voilà pour le calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. J'ai avancé un petit peu mon tricot, mon pull caribou. Donc, je vais probablement revenir en fin de journée pour vous montrer mon avancement. Et puis, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de The Petite Knitter que j'attendais depuis un mois à peu près. Je l'ai enfin reçu cette semaine, donc c'est pareil, je vais pouvoir vous montrer peut-être en fin de journée ou sinon ça ira demain. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai ouvert dans mon deuxième calendrier de l'Avent. Donc je vous dis à tantôt, à tout de suite pour vous. Il est rendu 5h ou 4h30 dans ces eaux-là et il fait déjà nuit ici. Et je vous avais dit tout à l'heure que je voulais vous montrer mon avancée. Le problème, c'est qu'il roulotte sur mon caribou. Je viens de terminer le yoke avec tout le diagramme. Donc, je suis très très contente. C'était la partie vraiment la plus longue. On voit pas bien, hein. On verra mieux quand j'aurai séparé les manches. Et là, il me reste un tour à faire avec la couleur principale. Et puis après, je vais pouvoir séparer les manches du corps et sur le reste du pull, ce sera du jersey avec des petits points de cette couleur-là, plus pâle, un petit peu par-ci, par-là. Donc, ça va être quand même tout en jacquard. Le pull au complet va être en jacquard, mais ça va être plus rapide. Là, j'aurais pas besoin de... Bah, quoique, j'allais dire, j'aurais pas besoin de regarder le diagramme. Mais en vrai, ici, cette partie, elle se retient très, très bien. Donc, j'avais juste besoin de regarder le diagramme pour la première section de 20 mailles. Là. Puis après ça, c'était facile à retenir. Mais dans tous les cas, ça va quand même aller plus vite. J'aurai beaucoup moins de mailles sur mes aiguilles. Donc, est-ce que je vais avoir terminé pour le 31 décembre comme promis, comme prévu? Je sais pas. Au moins que je fasse que ça pendant mes vacances. Je tombe en vacances demain soir. Donc, c'est sûr que ça va pouvoir avancer. Ouais, ça va pouvoir avancer plus vite. Mais en même temps, j'ai mes chaussettes caribou que j'avance pas. Et puis, j'ai envie de tricoter plein de choses. Donc, je sais pas. J'ai essayé quand même de mettre une priorité là-dessus. Ça serait dommage que je puisse pas le porter cet hiver, là, parce que janvier, février, c'est vraiment les mois les plus froids. Donc, ça serait vraiment au mois de janvier, février qu'il faudrait que je le porte. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui. Puis, mon calendrier de l'Avent de Petite Knitter, je vous montrerai demain. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de me suivre si c'est le cas. Merci toujours pour vos gentils commentaires. J'ai pas répondu au dernier, mais je vais aller répondre ce soir. Et puis, bientôt. Bye bye.